Yo les Madrilènes, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui on se retrouve les amis pour une nouvelle vidéo sur l'actualité du Real Madrid et surtout pour une énorme nouvelle, si ce n'est la meilleure nouvelle pour le club depuis déjà quand même pas mal de temps maintenant, depuis quelques semaines. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'une recrue de classe mondiale internationale qui va surtout être la première recrue du Real Madrid version 2021-2022 avec David Alaba qui sera bien officialisé au Real Madrid dans les prochaines heures ou les prochains jours, parce que pour ceux qui ne le savent pas, il a terminé cette année son contrat avec le Bayern. Il a été vu ce matin en prenant l'avion, il est surtout bien arrivé à Madrid, il a été vu avec son agent et les dirigeants du Real Madrid pour finaliser les contours de son contrat qui va du coup durer 5 ans minimum au Real Madrid avec un salaire assorti de 12 millions d'euros par an, ce qui le cale dans l'échelon salarial du club parmi les joueurs de classe mondiale, parmi les stars mondiales et les capitaines. Un joueur en tout cas qui a gagné déjà la confiance des dirigeants par rapport à son statut, par rapport à tout ce qu'il peut apporter en termes de physique, de technique, d'expérience et tout ça. C'est un joueur qui a aussi une polyvalence extrêmement intéressante et franchement ça permet au Real Madrid de frapper dès le début du mercato un excellent coup avant que l'Euro 2020 commence et surtout ça permet de rassurer les supporters, les joueurs aussi de l'effectif qui voulaient des renforts pour ne plus faire de saison blanche comme cette saison, pour compenser aussi le manque de joueurs de classe mondiale en termes de quantité et de qualité qui nous a fait en tout cas pas mal défaut cette saison pour faire tourner. Et surtout ça satisfait les supporters qui ont beaucoup d'attentes après une saison blanche et une saison comme elle s'est passée en tout cas cette saison, et qui permet aussi de l'autre côté de répondre au FC Barcelone qui va signer gratuitement Wijnaldum ou Wijnaldum, appelez-le comme vous voulez, moi je sais plus comment ça se prononce, que Coman avait demandé. En tout cas on sait pas s'il viendra quand même au cas de départ de Coman ou pas du tout, même si je pense qu'un joueur de classe mondiale comme ça à coût zéro, que ce soit Xavi, Coman ou un autre coach, tu le prends quand même sans hésitation. De l'autre côté, Sergio Agüero est quasiment officialisé du côté du Barça pour jouer avec Messi. Donc forcément, quand ton club rival signe des joueurs comme ça, d'une telle importance et gratuitement, et peut-être Memphis Depay et tout ça, en plus d'Eric Garcia qui est déjà officiel, bah forcément, t'as envie toi aussi, en tant que supporter du Real Madrid, que ton club passe un petit peu la seconde et vienne signer des gros joueurs de classe mondiale, qu'ils soient gratuits ou payants, peu importe, que tu fasses un peu le ménage dans l'effectif, environ les joueurs qui ont été pas bons ou qui ne méritent plus de porter le maillot du Real Madrid, et faire venir des mecs comme Alaba, comme pourquoi pas Mbappé, pourquoi pas comme Haaland, et potentiellement d'autres recrues en défense ou au milieu de terrain qui nous feraient du bien en quantité comme en qualité. En tout cas, David Alaba, comme je vous le dis les amis, ça je l'avais déjà annoncé, je crois même que j'avais été le premier youtubeur français les amis à l'annoncer et tout le monde me prenait pour un fou à l'époque quand je disais ça. Pourtant il va bien arriver enfin au Real Madrid, ce n'est qu'une question d'heures ou de jours suivant la visite médicale, les contrats et tout, quand ça va être fait et bien signé. Mais franchement il va apporter énormément de choses qui vont nous faire du bien pour renforcer l'effectif, avec bien sûr son expérience, un mec qui a gagné des Ligues des Champions, qui a gagné beaucoup de titres au Bayern Munich, qui a joué dans un grand vestiaire en tout cas, donc il sait aussi comment mettre sa place en évidence dans un vestiaire comme ça, comment aussi agir avec des joueurs de classe mondiale, avec des plus jeunes et tout ça. C'est un mec aussi qui est capitaine dans sa sélection, donc forcément c'est un mec, tu vois, en termes de personnalité qui peut être important, qui peut hausser le ton quand il le faudra. C'est un mec qui a aussi, comme je le disais, une polyvalence énorme qui va beaucoup nous apporter, qui peut jouer milieu de terrain dans le cas où Casemiro par exemple en 6 joue beaucoup trop de matchs et qu'il faudra le remplacer. Il pourra jouer en défense centrale, surtout si Varane est vendu cet été vu qu'il n'a pas prolongé, qu'il lui reste 1 an de contrat et qui peut nous rapporter 80 millions d'euros pour investir ailleurs sur différentes lignes. Au cas où aussi si Ramos par exemple ne prolonge pas avant fin juin et qui va partir au PSG ou un autre club, on aura forcément besoin d'un grand joueur comme Alaba pour compenser une ou deux absences de niveau mondial comme Varane et Ramos, pour former un duo avec Nacho ou avec Militao, peu importe, on verra bien en tout cas qui formera la charnière la saison prochaine, ou des fois dépanner en tant qu'arrière gauche, même si maintenant avec Gutiérrez et Ferland Mendy, à gauche on est plutôt serein. Bon, moi je pense que si David Alaba il vient, avec le statut qui est, avec son salaire, etc., son expérience, sa prestance et tout ça, et tout ce qu'il peut apporter, il jouera plutôt en priorité en défense centrale aux côtés de Nacho et Militao, suivant bien évidemment quel joueur restera. Si à Varane, ça fera Varane Alaba, si à Ramos, ça fera Ramos Alaba, et voilà. Donc en tout cas on aura vraiment de belles solutions en défense par rapport à d'habitude, en espérant bien sûr qu'après à droite Carvajal et Odriozola soient opérationnels, que Lucas Vazquez éventuellement reste au Real Madrid et ne parte pas tout de suite. On verra bien en tout cas comment ça va se passer, suivant aussi si Zidane va rester, s'il va partir, si Raúl ou Allegri prennent les rênes de l'effectif, comment ça va modeler un petit peu, j'allais dire, le vestiaire, qui va rester, qui va partir. Ça va être en tout cas assez compliqué je pense dans les prochains jours ou les prochaines semaines, avec quand même aussi pas mal de belles solutions qui vont arriver. Parce qu'après David Alaba, je le vois pas forcément jouer beaucoup au milieu de terrain vu qu'il y a Casemiro, Modric, Kroos, et que de l'autre côté t'as quand même Ceballos qui revient de près,
Odegaard aussi qui revient de près. En tout cas, les deux vont revenir, mais on ne sait pas pour combien de temps, s'ils seront revendus ou pas du tout derrière. Isco, je pense qu'il sera vendu. Asensio va sûrement rester. Après, tu as le jeune Blanco qui va être mis en tant que doublure de Casemiro, qui va, je pense, prendre de l'expérience de plus en plus. Tu as aussi Arribas qui jouera souvent avec l'équipe première et encore plus si Raoul soit là, en tout cas au niveau de l'effectif et en tant qu'entraîneur de l'équipe principale. Donc forcément, tu vois, tu as quand même plein de solutions. Et à là-bas, dans la quête d'une Liga, d'une Ligue des Champions, c'est un mec aujourd'hui qui a faim de titre, qui a faim de gagner autre chose, de remporter, j'allais dire, de nouveaux trophées qu'il n'avait pas en Allemagne forcément. Et pourquoi pas gagner avec le Real Madrid, qui est le seul club, je pense, au monde, qui peut lui permettre aujourd'hui de franchir un palier en partant du Bayern. Là, franchement, je suis extrêmement content, les amis. On commence le mercato de la bonne façon. Un joueur physique, rapide et solide, qui au niveau tactique en tout cas pourra apporter aussi un petit plus au Real Madrid, qui pourra aussi cadrer les jeunes, qui pourra aussi apporter, j'allais dire, tout son savoir et son expérience à des mecs comme Militao, qui aujourd'hui apprend auprès des meilleurs comme Varane et Ramos, mais qui pourra apprendre aussi d'un autre profil comme Alaba, qui apporte aussi, comme je le disais, solidité, défense, relance. C'est un mec qui a vraiment l'habitude d'avoir une polyvalence assez intéressante et qui peut vraiment améliorer nos schémas de passe, nos schémas tactiques, et qui apporte vraiment autre chose que ce qu'on a déjà. En plus, il est bon sur les coups de pied arrêtés, vu qu'il saute haut et qu'en ce moment on a quand même pas mal souffert, j'allais dire, de l'absence de Varane et de Ramos à ce niveau-là. Donc il peut apporter autant de la solidité derrière sur les coups de pied arrêtés que offensivement. En plus, fait important, David Alaba tire super bien les coups francs. Et depuis quand même pas mal de temps, les coups francs, c'est malheureusement plus notre spécialité. C'est Kroos et Modric en général qui vont les tirer, ou d'autres joueurs. Mais Alaba, c'est vraiment un spécialiste du genre. C'est un mec qui en a marqué des dizaines en pro, en sélection comme en club. Donc forcément, ça fait plaisir d'avoir un joueur comme ça qui va apporter une corde à notre arc au niveau tactique et aussi au niveau de la finition. Parce qu'après, qu'il joue en défense au milieu de terrain aussi, c'est aussi le joueur qui est capable de porter le ballon, de percer des lignes, d'avancer, de prendre des risques aussi, de tirer avec une super frappe. Donc forcément, aujourd'hui, on arrive avec un club du Real Madrid qui sera encore plus fort avec un joueur comme ça. Donc en tout cas les gars, voilà, c'est tout pour cette vidéo par rapport à la nouvelle du jour de David Alaba qui vient au Real Madrid. L'officialisation va arriver dans les prochaines heures et les prochains jours. J'ai fait un petit peu le tour de la question sur sa venue, sur tous les points positifs qu'il va apporter, sur qui il pourrait remplacer, etc. J'ai fait le point des dernières actualités en tout cas par rapport à ça. Je vous laisse vous abonner et cocher la cloche si vous voulez davantage de vidéos sur l'actualité du Real Madrid. En tout cas, il y en aura tout l'été, le temps que la prochaine saison commence. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater ça. Laissez-moi en commentaire vos avis sur ma vidéo et surtout sur la venue d'Alaba au Real Madrid. Si vous trouvez ça cool, pas cool, en tout cas donnez-moi tous vos arguments. Laissez un petit pouce bleu si vous kiffez mes vidéos sur le Real Madrid. Tous mes réseaux s'affichent ici et en description. A bientôt les gars pour une prochaine vidéo. Ciao!